Bon les gars, à moins que vous sortiez du trou du cul du monde, vous savez très bien que le 666, c'est le numéro de la bête, que le 666, c'est la marque de la bête. Mais est-ce que vous savez que le 666 est littéralement partout? Mais quand je dis partout, c'est partout et depuis très longtemps. Aujourd'hui, petite réflexion sur les complotistes. Vous avez sûrement déjà croisé sur les réseaux des personnes qui voient des symboles un peu partout. Ils vont vous dire qu'ils voient des triangles, des yeux, des 666, symboles du diable, des célébrités qui font des gestes cachés, des films, des pubs qui seraient truffés de messages secrets. C'est un peu la mode en ce moment. Et dans cette vidéo, j'aimerais un peu démystifier ça et remettre un peu les pendules à zéro. Alors, d'abord, avant toute chose, moi j'encourage les gens à penser par eux-mêmes, j'encourage les gens à tout remettre en question, à remettre en question l'information en général qu'on va leur transmettre, qu'on va leur donner, développer cette capacité d'analyse, et c'est pas être parano ou asocial de penser comme ça, au contraire je pense que c'est plutôt être quelqu'un de très lucide. Donc j'encourage vraiment tout le monde à faire ça, à se méfier des évidences, à poser des questions, et c'est ce que je fais d'ailleurs sur cette chaîne. Souvent je parle de religion, de la société en général qui nous entoure. Maintenant, là où je vais avoir un problème, c'est avec ceux qui vont voir des signes un peu partout, qui vont voir, comme je l'ai dit un peu plus tôt, des triangles dans un logo, des 6 cachés dans une scène de film, des gestes soi-disant codés par des célébrités. Et le problème, c'est qu'à terme, on finit par faire dire aux choses ce qu'on veut qu'elles nous disent. Ça, c'est un biais cognitif que beaucoup de gens ont, et c'est là qu'on va basculer progressivement dans la dérive complotiste. C'est à partir de ce moment-là qu'on voit qu'on est dans le complot. Et dans ce genre de comportement, moi je trouve qu'il y a un paradoxe qui est assez fascinant, c'est que beaucoup de ces gens, beaucoup de ces complotistes, ils veulent se mettre en retrait de la société, ils vont vous dire « moi je pense pas comme tout le monde, je suis pas un mouton, je suis pas la masse ». Ils veulent voir cette vérité cachée que personne ne connaît visiblement, mais ils vont se laisser happer par quelque chose qui pour moi est beaucoup plus irrationnel, c'est la croyance en Dieu ou la croyance au diable. À partir du moment où tu crois que le diable va venir te chercher, ou que tu vas être puni pour tes actes, ou que des pactes invisibles existent avec le diable, t'es déjà pour moi totalement irrationnel, donc tu n'es pas une personne que l'on peut prendre au sérieux. Ce n'est plus de la lucidité, là c'est de la bêtise. Et c'est marrant parce que ces mêmes personnes, elles vont dénoncer, encore une fois, les complots, la manipulation, la corruption, mais elles aussi, du coup, elles sont prises dans ce système religieux qui contrôle et influence leur perception. Parce qu'en fait, elles vont vous parler de quelque chose, donc elles vont vous parler du diable, de Dieu en général, mais elles ne vont pas faire cet effort de recherche, cet effort d'analyse, pour chercher à comprendre si Dieu ou le diable existe vraiment. Donc avant de se demander s'il y a un complot ou des pactes avec le diable, déjà commencez par vous demander si le diable existe. Pour moi, ce serait ça la première question logique à se poser, en tout cas quand vous avez un esprit lucide. Alors maintenant, bien sûr qu'il existe de vrais complots, il y a des alliances secrètes, de la corruption, des décisions cachées, des secrets qui resteront gardés pendant des générations et des générations, mais de là à affirmer que toutes les personnes qui ont réussi sont satanistes, là on est un peu dans l'abus pour moi. Et le problème dans tout ça, c'est que bien la théorie du complot, elle a la cote. Ça séduit énormément de gens. J'en avais parlé brièvement dans une vidéo. La première chose pour laquelle ça va séduire beaucoup de gens, c'est que c'est excitant. C'est-à-dire que tous les gens qui vont être complotistes, qui vont voir des signes partout, ils vont croire qu'ils détiennent la vérité cachée. Ça va leur donner un sentiment de pouvoir, d'importance dans cette société. Ensuite, ça va simplifier le chaos, ça va simplifier le néant. Il faut comprendre que le monde dans lequel on évolue, il est complexe. C'est pas binaire. Il y a beaucoup de nuances que beaucoup de gens, malheureusement, souvent dans leurs propos, n'apportent pas. Et le complot, ça va offrir une explication qui est relativement simple, qui est relativement nette à tout, et ça va faciliter beaucoup de choses dans leur croyance et leur esprit. Ensuite, évidemment, on aura cet aspect, ce côté communautaire. Ça va leur créer un sentiment d'appartenance. Ils vont se regrouper avec d'autres complotistes, ça va donner l'impression de faire partie d'une élite qui voit ce que les autres ne voient pas. En réalité, que dalle. Ils voient absolument rien du tout.
Et puis c'est marrant encore une fois, puisqu'ils vont reproduire ce qu'ils reprochent à ceux qui font des complots justement. Donc ils vont se réunir entre eux, et ils vont parler entre eux, ils vont être parano. Donc ils reproduisent de manière inconsciente ce genre de comportement. Et puis il y a aussi le côté confirmation cognitive, ça j'en avais parlé un peu plus tôt. C'est-à-dire que ces gens vont repérer, vont remarquer les signes qui confirment leurs croyances. Voilà pourquoi le complotiste m'a toujours fasciné. Peut-être qu'on aura l'occasion d'approfondir un peu plus ce sujet dans une autre vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez aussi des complotistes? Peut-être que vous pensez aussi qu'il y a un complot, un gros complot mondial. Je vous laisse me dire ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.